Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, médium et passeuse d'âme. Je pratique les soins énergétiques et chamaniques et je vous accompagne depuis 2023 sur le chemin de votre reconstruction et pour retrouver votre équilibre de vie dans ces moments de transition qui peuvent être parfois un peu douloureux ou challengeants, comme par exemple lors d'une situation de deuil ou encore après une voire des rencontres de relations toxiques sur votre parcours. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne où je vous partage à travers ces podcasts mes différentes aventures, mes expériences et je vous propose aussi également certains épisodes sous forme de pratiques simples que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans cet épisode numéro 30. Donc voilà, je suis au 30e épisode pour cette chaîne soins énergétiques et je vous remercie d'être toujours là, fidèle à l'écoute. Donc je me suis dit, il faut que je vous trouve une activité à faire qui change que ce que je propose par rapport à d'habitude. Donc je me suis dit, comme en ce moment j'ai lancé une prestation où je vous propose un tirage à 5 cartes, donc avec 5 guidances et donc 5 rituels à faire, 5 prières, 5 soins énergétiques en fait. Avec l'oracle d'Isis, je me suis dit, tiens, aujourd'hui je vais me lancer avec un autre oracle, je vais vous tirer une carte et on va voir ce qui sort. Et une idée de soin que je peux vous proposer en lien avec la carte. Donc voilà, c'est un petit épisode cadeau où vous allez recevoir ce soin. Donc c'est un peu surprise. Je ne sais pas ce que je vais tirer, je ne sais pas ce que je vais faire comme pratique derrière. C'est vraiment, allez, on se lance et on va voir. Donc si vous êtes prêts, on va se lancer, c'est parti. Donc pour cela, je vais utiliser l'oracle des énergies de l'univers. Donc voilà, un super programme. Donc je vais essayer de vous tirer une carte. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ou de recevoir pour aujourd'hui? J'ai l'impression de faire un peu un live en direct. C'est un petit peu le test. Alors, nous avons la carte numéro 5 qui est sortie, l'Équateur. Alors, je vous décris la carte, elle est sublime. Ce sont deux femmes. Donc, il y a une femme avec la peau très très blanche. Les cheveux aussi sont blancs. Ils sont coiffés en arrière, un peu comme avec du gel. Elle a les cheveux longs. Et elle n'est vêtue que de fleurs blanches. Et il y a une femme qui l'entoure de ses bras. Donc une femme avec la peau très très noire, qui a les cheveux noirs avec même chose coiffée en arrière, très plaquée avec les cheveux gominés. Et cette femme noire donc est aussi vêtue de fleurs noires sur le bas, le haut du corps est caché puisqu'elle entoure la femme avec ses bras. Et il y a sa main droite qui est posée à l'horizontale et il y a une planète qui est représentée, et dessus, donc elle est en bleu transparent, translucide, un petit peu une planète qui ressemble à de l'eau, couverte complètement d'eau translucide, avec un anneau quand même autour, un petit peu comme Saturne. Donc la carte est entourée de couleurs très claires, très pastel, lumineuses, chaleureuses, et il y a un dégradé de couleurs comme ça, de couleurs un peu plus foncées sur le bas de la carte, qui va vers le haut, vers quelque chose de plus clair, plus lumineux, avec des petites étoiles qui scintillent, comme si que ça représentait le cosmos derrière ces deux femmes. Et donc, la carte signifie égalité. Donc voilà, égalité des deux. Donc à la fois, on peut voir ce côté ombre et lumière, vraiment ce côté à la fois, on est fait des deux, on est fait et de cette partie lumineuse en nous et de cette partie sombre. Et dans égalité, le fait qu'il y ait une femme avec la peau foncée, une femme avec la peau claire,
C'est voilà un petit peu pour nous ramener à ce qui est. Peu importe en fait notre couleur de peau, notre apparence, nous sommes un, nous sommes identiques. Le fait que ces deux femmes soient proches et qu'il y en ait une qui entoure l'autre comme si elle l'enveloppe avec amour, c'est ça, c'est que peu importe en fait nos différences, on est liés, on est tous ensemble et le principe de l'humain, c'est d'être que ça, que d'être que amour pour les uns les autres, peu importe d'où on vient, nos croyances, tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance au final. On est là sur Terre pour vivre des expérimentations, mais on vit tous ensemble, on est issus de la même source. Donc à la fois j'ai envie de vous dire égalité, mais en même temps unité. Vous voyez, il y a aussi ce mot-là qui résonne, unité. On est unis les uns avec les autres, avec nos ressemblances, avec nos différences, avec nos avis divergents. Et vous voyez le fait que sur cette carte il y a eu deux femmes, avec ce mot égalité où j'entends aussi unité, ça me fait penser à cette énergie féminine de sororité qui est là pour rassembler. Donc ça c'est peu importe, qu'on soit un homme, une femme, on est tous porteurs de ces polarités. Même les personnes non-binaires, nous avons cette partie-là. Que ce soit plus développé d'un côté masculin, féminin, on est porteur de cette énergie. Et en fait, c'est pour qu'on ose, nous, humains, exprimer cette polarité féminine de sensibilité, de création, de sororité pour se rassembler. Voilà un petit peu le message dans égalité et unité, ce que j'entends par là. Très beau message déjà pour commencer. Alors je vais vous lire la description de la carte, le descriptif. Donc l'équateur, égalité. Trouvez l'équilibre dans votre vie. L'égalité entre humains est un objectif honorable. Vous en valez la peine. Ne vous comparez pas aux autres, car cela ne pourra que vous apporter de l'insatisfaction et du chagrin. Il peut y avoir un juste milieu. Inutile d'avoir des réactions extrêmes en chaque occasion. Alors si on reprend point par point ce qui est dit, donc trouver l'équilibre, c'est ça, c'est trouver l'équilibre entre sa part de lumière et sa part d'ombre. Si on regarde un petit peu tous les personnages égotiques que nous sommes, souvent un personnage s'exprime dans l'extrême. Donc je vais prendre un exemple, forcément issu de mon expérience. J'ai cette partie en moi de petite fille qui a été blessée et qui du coup n'ose pas s'exprimer, dire non, exprimer ce qui ne va pas, elle est dans la paralysie. Donc elle ne fera rien en fait pour se défendre. Quand je me retrouve avec cette facette de moi, je me retrouve paralysée à ne pas oser faire les choses, à ne pas bouger, pétrifiée sur place. Ce qui peut être d'ailleurs un petit peu ennuyeux en cas de danger, vous vous en doutez bien. Donc il y a ce personnage, donc il y a cette facette est une facette extrême de l'enfant blessé, pétrifié. À son opposé, j'ai ce côté très virulent je peux démolir la personne en face pour devoir me défendre pour ma survie. Si je dois aller jusque-là, j'irai jusque-là, je prends les armes, vous voyez. Le côté plus extrême, plus violent, vraiment démolir la personne, que ce soit d'ailleurs par les paroles, en lui révélant en fait sa vérité qui va la blesser, puisque forcément comme j'ai ce côté intuitif, empathique, médium, c'est facile entre guillemets pour moi de recevoir cette info, cette blessure et de pouvoir taper dedans. Donc ça c'est le côté pas top, vous voyez, le côté extrême, à l'opposé d'être pétrifié, c'est de répondre en détruisant l'autre. Et l'équilibre en fait entre ces deux pôles qui peuvent être extrêmes, et bien du coup si je devais décrire cette facette qui réunifie les deux sur un point d'équilibre, ça serait le côté guerrière. Le côté guerrière qui est capable de défendre de façon juste quand c'est nécessaire la situation, défendre sa vie, défendre l'autre, défendre ses idées, ses valeurs, avec ce côté guerrier qui défend, mais donc qui est armé aussi, mais qui n'attaque pas, vous voyez. C'est pas l'extrême où c'est attaquer pour démolir l'autre, c'est prendre les armes pour signifier que là c'est stop, il y a dépassé les limites, la barrière,
fallait pas, donc là on met le bouclier, protection c'est non, c'est stop. Il y a des limites à ne pas franchir, on peut pas aller au-delà. Donc c'est plutôt un personnage guerrière qui réunit en fait ces deux pôles opposés. Donc on a tous des pôles comme ça, on a tous des personnages égotiques, on s'appuie tous sur l'ego, on ne peut pas s'en débarrasser, je n'avais déjà parlé dans d'autres épisodes, l'ego fait partie de nous, on peut apprendre à reconnaître ces différentes facettes, à les comprendre, à les intégrer en soi, justement pour trouver ce point d'équilibre, pour éviter de basculer d'un extrême à l'autre. De à la fois l'enfant pétrifié du coup qui est en danger, qui ne se défend pas et qui du coup va se retrouver dans une situation encore pire, ou de l'autre côté celui qui va tout démolir. Voilà, rassembler les deux pôles pour exprimer ses valeurs, ses limites dans le respect de soi et d'autrui. Voilà, ne pas partir trop loin des deux côtés. Donc voilà, c'est un petit peu ça, trouver l'équilibre, c'est analyser vos facettes, vos personnages, comment ils s'expriment et savoir que vous pouvez compter sur ces différentes facettes de vous pour pouvoir vous sortir de situations. Vous pouvez vous sortir de situations qui peuvent vous paraître parfois inextricables, justement en vous appuyant sur ce personnage, cette facette de vous qui est au point d'équilibre et qui vous apporte cette force. Et vous savez que si jamais vous avez un petit coup de mou et que vous avez tendance à basculer vers ce côté petite fille, vous pouvez aller de l'autre côté un petit peu extrême pour vous redonner de la force pour revenir au point d'équilibre, vous voyez. Donc ça sert à ça. Donc il y avait aussi l'égalité entre humains. Donc c'est ce que je vous disais, et ce que j'entendais aussi dans égalité, unité, c'est que voir au-delà de nos différences, s'apercevoir que oui, on est différents, on n'a pas les mêmes avis. C'est pas pour ça qu'il faut forcément humilier l'autre, l'écraser. C'est pas le but. Même chose, on ne se compare pas. Forcément, ça apporte insatisfaction et chagrin. Et c'est vrai que souvent, alors je suis désolée pour les messieurs qui m'écoutent, mais très souvent, je rencontre des hommes qui ont ce personnage égotique très fort de devoir prouver qu'ils savent mieux que l'autre et d'écraser, d'humilier, et donc généralement ils sont absolument dans l'ego, dans ce personnage égotique avec toute la colère qui va avec, et très souvent, alors peut-être parce que je suis une femme et que j'ai cette blessure à soigner, mais très souvent je reçois ça en fait, les hommes qui ont besoin d'écraser la femme pour montrer qu'ils ont raison, qu'ils sont supérieurs, qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont du pouvoir et que leur parole est plus juste. Donc forcément ça réveille aussi le côté guerrière qui justement a envie de ramener les choses de façon plus juste. Donc tout ça c'est que des jeux de personnages égotiques. Ça veut pas dire que la personne en face de vous elle est complètement comme ça, c'est une facette qu'elle vous montre. Mais c'est vrai que souvent les hommes s'expriment comme ça. Donc est-ce que c'est aussi un effet de notre société qui veut ça, où l'homme doit représenter le pouvoir, etc. Et on voit bien que dans notre société, il faut écraser les autres pour réussir, c'est un signe de valeur. Donc est-ce que c'est à cause de ça qu'en ce moment, où il y a beaucoup de personnages comme ça qui se révèlent? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que je constate. Et du coup, moi je préfère laisser l'autre dans sa colère, ça lui appartient. Mais au final, c'est pas dirigé forcément contre moi, c'est juste que je ne suis pas d'accord avec les idées de la personne, et la personne s'offusque parce que ça fait des années qu'elle pratique, elle a absolument raison et que c'est la Sainte Bible. Non, toutes les vérités sont valables, nous sommes tous différents, nous sommes tous porteurs d'idées différentes, de vérités différentes, et elles sont valables, donc c'est ce que j'essaye au contraire dans mes messages, toujours de partager. Donc je me confronte très souvent à des murs, surtout face aux hommes, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Donc souvent j'écoute le message, je dis oui, alors ça c'est votre croyance, et je la renvoie, c'est votre croyance. Mais voilà, c'est la vôtre, ça vous appartient, c'est pas celle du monde, et c'est pas la vérité vraie, et il n'y a pas une parole qui doit être plus prêchée qu'une autre. Voilà, donc c'est pas mal cette carte de ramener à l'égalité, finalement de se dire qu'on n'a pas besoin d'écraser l'autre, ou non plus de dire son palmarès, de dire ça fait des années que je fais ça, je changerai pas d'avis, etc. On peut le dire de façon différente sans y mettre de colère, en expliquant simplement oui mais moi c'est ça mon point de vue, et j'entends l'argumentation en face,
mais ça ne changera pas mon point de vue. Voilà, puis ça s'arrête là. Je veux dire, il n'y a pas besoin de se mettre en colère, etc. Quand on rentre dans la colère, quand on rentre à vouloir humilier l'autre, à l'insulter, on a perdu en fait ses limites. On a perdu ses repères. On est parti justement dans l'extrême, dans le trop loin. Et c'est ce que elle nous rappelle, cette carte. Inutile d'avoir des réactions extrêmes. On peut exprimer simplement son point de vue en disant bon bah ok, c'est votre croyance, moi j'ai la mienne. On ne sera pas d'accord sur ça et point, ça s'arrête là. On n'est pas obligé toujours de devoir avoir raison et d'arriver jusqu'à l'insulte et l'humiliation de l'autre pour se prouver qu'on a raison. Parce que quand on en arrive là, c'est que on n'a pas raison, hein, justement. Donc au final, l'autre d'en face, il renvoie la balle en disant je vous laisse votre colère, mais ça vous appartient. En fait, vous êtes tout seul à vous énerver, mais dans le vent. Donc voilà, trouver le juste milieu et se rendre compte et accepter qu'on a tous ces personnages égotiques, que ça fait partie de nous, ces différentes facettes, et voilà, les intégrer pour essayer d'atteindre ce point d'équilibre souhaité par cette carte. Je continue dans la description de la carte, dans le descriptif. L'équateur est le centre et la ligne médiane de toute planète ou corps sphérique, y compris la Terre. C'est le point médian entre les pôles. Sur Terre, l'équateur fait environ 40 075 km de long, dont 78,8% se trouvent sur l'eau et 21,2% sur la Terre. Il est important de noter que l'équateur aide à la navigation et à la cartographie, car il s'agit de la principale ligne de latitude. Notre planète Terre est un peu bombée à l'équateur. Le diamètre moyen de la Terre est de 12 750 km, mais à l'équateur, il est environ 43 km plus grand qu'au pôle. En raison de l'absence d'inclinaison, la température à l'équateur ne varie pas beaucoup selon les saisons et reste très proche de l'équilibre. L'équateur passe par des pays comme l'Indonésie, l'Ouganda, le Gabon, le Kenya, la Somalie, l'Équateur et le Brésil, et par les océans Pacifique, Atlantique et Indien. Lorsque nous recherchons l'égalité, l'énergie de l'équateur est une aide puissante. Élément feu. Alors je trouve que c'est plutôt étonnant que l'élément de cette carte soit feu, étant donné que il y a pas mal de bleu avec cette planète bleu translucide où ça représente plutôt l'eau. Et en plus, quand on parle de la planète Terre, donc je sens bien l'élément eau, l'élément terre, hein, on est surtout recouvert d'eau sur la surface de notre planète. Donc c'est très étonnant d'avoir cet élément feu et de se dire que voilà, cette carte est reliée à l'élément feu. Je ne l'aurais pas du tout relié à cet élément-là. Au contraire, je l'aurais plutôt relié à l'élément eau, où l'eau c'est plutôt là pour nettoyer, simplifier les choses, ramener au point d'équilibre avec douceur. Je voyais pas ça avec l'élément feu. Enfin voilà, du coup c'est l'élément de cette carte. Et comme on était plutôt dans une énergie féminine avec ces deux femmes, voilà, ça m'associait automatiquement à l'élément. Bon, voilà, la carte, c'est marqué feu, voilà, prenez l'information. Alors, ce que je vous propose maintenant, eh bien, ça va être un soin sonore qui va justement vous relier à cet élément eau. C'est ce que je ressentais à travers cette carte. Je ne me sens pas appelée par l'élément feu, mais plutôt vous proposer un soin sonore avec cet élément eau. Donc, je vous laisse vous installer tranquillement. Allongez-vous, profitez-en pour prendre un petit plaid, une couverture. Mettez sur pause si vous avez besoin. Installez-vous et je vous prépare ce petit soin sonore avec l'élément eau. Voilà, ça va être un petit soin du jour que je vous offre pour ce 30e épisode. Alors installez-vous et c'est parti. Je vous invite à prendre 3 grandes respirations. Oh
Je vous laisse tranquillement revenir à vous en prenant 3 grandes respirations. Inspirez profondément et expirez.
Et voilà pour ce 30e épisode, j'espère que ça vous a plu. À savoir que pendant que j'ai enregistré cet épisode, il pleuvait également dehors, donc on était vraiment bercés par cette énergie féminine, cette énergie de l'eau. Et en plus, alors peut-être que vous l'entendrez, mais pour le koshi, que vous entendez le son un peu cristallin, en fait c'est ma chienne qui donnait des coups de langue dessus pour jouer. Donc elle a aussi participé à ce soin, à faire l'épisode avec moi pour vous. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée ou nuit, suivant quand vous écouterez cet épisode. Je vous envoie toutes mes amitiés et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller sur mon site zenome.fr. Et si vous souhaitez rester informé pour les prochains stages de passeur d'âme, les différentes initiations aux soins énergétiques que je propose, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, comme ça vous resterez informé de toutes les nouveautés. Merci encore. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée et je vous dis à très vite.